Je suis à la maison depuis un petit moment maintenant. J'ai mangé, je me suis fait à manger, j'ai rangé un peu la maison et j'ai mangé. Et j'ai bossé un peu, j'ai répondu à des mails, j'ai traité des trucs que j'avais à traiter, des dossiers que j'avais envoyés, tout ça. Et puis là, je suis en train de batailler avec mon ordinateur pour réussir à programmer mon imprimante, ma nouvelle imprimante. Vous l'avez vu dans le vlog dernier, mais j'ai acheté une nouvelle imprimante. L'installation est terminée d'après ce que me dit l'ordinateur. Attendez, j'arrive. On est sur de la qualité d'impression vraiment bien meilleure. C'est assez impressionnant, c'est assez bluffant. Donc écoutez, je suis très contente pour le moment. Je vais la plastifier et la découper. Mais très contente. Tu fais pas, Sierra ? Bon, j'ai fait la commande Etsy qui va partir. Là, je vais la noter en expédié. Je m'étouffe. Je vous disais, je vais la noter en expédié tout de suite avant d'oublier.
Je viens d'avoir une commande Etsy et je vais essayer de la faire tout de suite parce que si je me trompe pas, waouh, il y a le soleil là, c'est agréable, hein. Il y a des beaux arcs-en-ciel sur tout mon bureau, mais ça éblouit un peu. Il s'avère que j'ai en commande un topper qui m'a été commenté et que j'ai déjà parce que c'est des petits animaux de la savane, donc je vais bien vérifier, mais je crois que je les ai encore. Je vais aller chercher ça. Retrouve parce que j'avais envie de vous parler d'un petit truc et ça me tenait à cœur de vous en parler par là. Après-demain, mercredi, sort le 4e épisode des interviews que je filme avec des invités. C'est un format que j'ai imaginé au début de l'année du coup, puisque là sort le 4e épisode et on est le 6e mois, donc j'ai commencé à faire ça au mois de mars si je ne me trompe pas. Mars, avril, mai, juin, c'est ça, au mois de mars. J'ai commencé au mois de mars. En réalité, ce projet, je le pense depuis un bon petit bout de temps. Je le pense depuis janvier à peu près, le temps de tout mettre en place, etc. Il faut savoir que dans ma culture numérique et surtout ma culture sur YouTube et Instagram, il y a une créatrice de contenu qui m'inspire énormément parmi tant d'autres, hein, mais elle en particulier, et c'est de elle que naît ce projet, c'est Alix Grousset. Alix Grousset, c'est une créatrice de contenu qui vient du monde de la radio. Et en fait, elle a fait ses stages, elle a fait ses armes dans la radio et elle a décidé de quitter le monde de la radio qu'elle ne trouvait pas correct avec elle. Et je crois qu'il y a eu aussi qu'elle galérait à trouver de la place en radio. Et du coup, à un moment, elle s'est dit, ok, si la radio ne veut pas de moi, ou en tout cas la radio que je veux ne veut pas de moi, je vais tout simplement créer mon propre média et me lancer sur Internet et sur YouTube. Et elle a commencé à faire un projet qu'elle avait envie de mener à bien, qui était le projet des interviews. Ça s'appelle le Clic d'Alix. Vous l'avez sûrement vu passer sur YouTube. En tout cas, je pense, parce qu'elle est quand même bien connue dans le milieu de YouTube. Elle fait des interviews avec
tout le monde et n'importe qui, vraiment. Ce que j'aime, ça peut se rapprocher un petit peu de ce que fait Léna Situation, pour ceux qui connaissent, sauf que Léna Situation, il y a un petit peu un truc, moi je trouve, de surfer sur la vague. Elle ne va inviter que des gens qui font le buzz. Et c'est ok, hein, c'est ok tout à fait, hein, mais moi perso c'est pas trop voilà, ce qui me tente. Par contre Alix, elle a ce truc hyper authentique, elle invite des gens qui l'inspirent en fait, tout simplement. Des gens qu'elle trouve intéressants dans leur entièreté, peu importe qu'en ce moment on parle un peu plus ou un peu moins d'eux, elle s'en fout. Et je trouve ça hyper inspirant et en fait j'adore son contenu, j'adore sa spontanéité, j'aime trop vraiment ce qu'elle propose. Et quand j'ai eu envie de lancer ces interviews, je me suis un petit peu mise dans la peau d'Alix. Je me suis dit en fait, pourquoi ne pas lancer un format sur YouTube qui me permettrait d'être un petit peu moins toute seule sur cette chaîne, parce que mine de rien, je me filme tous les jours depuis très très longtemps. D'ailleurs, je n'ai pas posté à ce sujet, mais je vais le faire très vite. Je viens de fêter les 4 ans de vidéos YouTube, de vidéos vlog. Il y a 4 ans, je postais ma première vidéo vlog. Mais c'est vrai que c'est que moi et encore moi, je partage des créations, des artisans, je partage ce que j'expérimente avec d'autres personnes, hein, bien sûr, mais c'est toujours en second plan, c'est toujours à l'arrière, je mets jamais en avant d'autres personnes. Et j'ai eu envie de proposer ce format-là parce que j'avais envie de me développer un petit peu, j'avais envie de rendre cette chaîne un petit peu plus grande, on va dire, et je me disais que c'était une bonne manière de développer la chaîne en fait. J'ai donc décidé de filmer la première interview avec Pauline et s'en est suivi du coup les 4 épisodes que vous avez vus jusque-là. Et donc du coup, je suis hyper contente en fait de pouvoir avoir la chance de rencontrer des gens. Alors c'est des gens pour le moment que je connais qui sont invités sur la chaîne, mais pas que, parce que par exemple il y avait Alizé, j'ai interviewé Alizé que je ne connaissais absolument pas, et c'est une très grande fierté pour moi de me rendre compte que petit à petit ça commence à fleurir en fait, ce que j'ai semé, et que j'interviewe des gens que je ne pensais pas interviewer. On va avoir donc Pauline qui est une amie. On a eu Wendy qui est une amie aussi qui a bien accepté d'être devant la caméra, et ça c'est trop cool. Pauline, Wendy, on a Betty que vous avez vue la semaine dernière, que je connais légèrement parce qu'on était ensemble au lycée, mais en réalité je la connais pas plus que ça, parce que quand on était au lycée on s'est quasiment jamais parlé, et avant qu'elle retombe sur un de mes TikTok, je n'avais absolument aucune espèce d'idée qu'elle était créatrice et qu'elle était à son compte. Donc vraiment, la force des choses a fait que on s'est retrouvés sur les réseaux et que du coup on a retilté qu'en fait on se connaissait, etc. Mais on se connaît trop légèrement pour dire qu'on se connaît. Et il y a du coup Elodie que je connais d'avant, mais clairement... je suis hyper honorée de pouvoir avoir la confiance de ces filles-là, de ces personnes-là. Et je voulais vous raconter une petite anecdote qui m'a vraiment émue aux larmes, et j'en suis encore très émue. Je vais au fanfare, donc dans le vlog dernier vous l'avez vu, je suis allée au fanfare à Montpellier, donc au festival des fanfares qui a lieu tous les ans le premier week-end de juin. Trop cool et tout, trop bonne ambiance, c'était vraiment génial. Et d'un seul coup je me retourne et je tombe sur Colline. Et là, on discute un petit peu, elle me dit « Ah, au fait, j'ai vu l'interview que t'as fait avec Pauline, donc la toute première interview que j'ai faite début mars. Elle me dit « C'était trop chouette et tout, mais tu fais ça par un média ?» Et en fait, ça m'a tellement touchée cette question, parce que il faut pas nier la quantité de travail que ça me demande, l'organisation, le temps que les créatrices qui acceptent de venir, qui acceptent de me recevoir chez elles m'offrent, c'est clairement énorme. Pour moi c'est assez énorme ce qui se passe autour de ces interviews, et de me rendre compte que d'un point de vue extérieur, certaines peuvent se poser la question de savoir si ça a été engagé par un collectif ou un média ou je ne sais quoi. Ça me touche encore plus, parce que non, en fait, c'est mon téléphone, 2 petits micros que j'ai acheté 30 balles sur Amazon, et un petit trépied,
et voilà quoi. Et beaucoup de temps de voiture, beaucoup de déplacements, beaucoup de temps, d'argent, hein, clairement, mais c'est fait avec le cœur. Et ouais, c'était un peu une fierté ce week-end, là, ça m'a trop touchée d'avoir cette remarque et cette question, que je m'attendais pas du tout à recevoir une question comme ça par rapport aux interviews, donc ça m'a trop touchée. Hello tout le monde, j'ai une tête, je vais manger, on est mardi et là cet après-midi je travaille. Ce matin je me suis levée, j'ai fait une commande Etsy qui est tombée hier, je suis allée balader Lyra, enfin ma chienne, et sur le retour je suis allée à B&M pour essayer de trouver des portants pour mes badges, etc. Malheureusement pour moi, il n'en avait plus, donc je dois absolument attendre qu'ils en reçoivent. Donc en attendant, il va falloir que je trouve une autre solution pour mettre en place mon petit portant pour le camping. Ah, arrête.
J'avais oublié. Coucou tout le monde, il est 22h30 et je suis encore en tenue de travail. Je viens de terminer de faire une quinzaine de porte-clés, 4 cake toppers et là je vais stopper. Franchement j'ai carburé, j'ai fait ça super rapide mais j'avais pas trop la possibilité de faire plus lentement en réalité. D'autant plus que j'ai vraiment envie d'aller dormir, donc il faut vraiment que je me bouge pour aller dormir tout simplement. C'est lui qui m'avait invité. Tout à fait. Ce mec. Je me suis juré, Brio, je le reconnais. Brio, vraiment. Tu siffles pas le penalty? On va arrêter le jeu pour ça. Puis-je savoir ce qui s'est passé à ce camp? Viens avec moi. Je sais pas, je te jure, trouve la peau. On va pour toi que tu seras sur pied demain. Parce que Nate a promis à son grand-père qu'on ira à la réception au château. Oh, la réception au château, ça fait très mince les pantalons à pince. Tu veux que je te cherche une cravate sur internet? Non, donne-moi, je vais. Tout de suite. Tester la cuisine polonaise. On fera les choses en vrai à Varsovie cet été. Et à Moscou aussi, et à Budapest. On va goûter toutes leurs spécialités. Mais ça, il était magnifique. Il avait discuté tranquillement. On se verra plus tard. T'as soif? Je suis déshydratée. Tu crois que Léa vous fera en tablason? Peut-être que Jenny pourrait le broder sur mes gilets en laine. C'est vrai. Tu es le seul capable de lire en moi. N'est-ce pas, Jack? Coucou. Bon, je me suis changée parce que j'avais vraiment pas du tout envie de rester en robe. J'étais en robe et j'étais pas du tout bien, donc je me suis changée. Il fait assez lourd aujourd'hui. Là, il est 14h et je travaille pas cet après-midi. Je suis en repos et tant mieux. J'ai fini à midi et direct après avoir terminé de bosser, je suis restée au camping pour déposer le stock. Bon, finalement, une chose en entraînant une autre, c'était pas prêt. J'avais pas tout ce qu'il fallait en termes de présentoir et tout, donc il y a eu un petit moment de flottement. Et je retourne déposer le reste à midi demain. Vu que j'ai préparé mon repas déjà, c'est cool, j'ai rien à faire. À part juste réchauffer mon plat. Donc demain matin, je peux en profiter. Demain midi, à midi, je peux en profiter pour lui déposer le reste s'il n'y a pas grand monde, s'il y a trop de gens, parce qu'on a beaucoup d'arrivées demain. Donc s'il y a trop de gens, ben, on laisse tomber et c'est pas grave. Voilà. Et donc là, j'ai plein de petits trucs à faire cet après-midi. Du coup, il faut que je prépare les derniers trucs pour ces fameux portants qui manquent. Donc il me faut 2 tableaux. Non. Deux tableaux pour mettre les marque-pages magnétiques et les badges. En sachant qu'il faut que je revoie les dimensions des présentoirs et tout ça. Enfin bref, c'est tout un bordel, mais on va y arriver.
Non, tais-toi, Lyra, je t'en supplie, tais-toi. Bon, il est 21h56. J'ai pas mangé parce que j'ai commandé Uber et que... alors ce soir, nous sommes vendredi et donc visiblement le livreur a décidé d'accepter une commande alors qu'il était à la mosquée. Oui, vous avez bien entendu, puisque je pouvais voir sa géolocalisation avant d'aller au restaurant. Et ce qui fait que je voyais où il était et que j'ai bien vu qu'il était devant la mosquée et il ne bougeait pas. Et ça a duré 15 minutes. Un bonheur, vraiment, je vous assure. Et manque de chance pour lui, je suis sûre à 2000% que c'était ça, parce que mon ami habite littéralement 2 rues derrière. Donc je sais très bien qu'il n'y a aucun restaurant devant cette mosquée et qu'il y a juste une école en face. Donc c'est impossible que ça soit autre chose que ça. Voilà. Bref, du coup, je vais peut-être réussir à manger à un moment donné. Aujourd'hui, j'ai eu des commandes et la cliente vient chercher sa commande ce soir. Demain matin, pardon. J'ai le hockey depuis tout à l'heure. Un bonheur aussi. Je suis épuisée, vraiment. J'ai passé une énorme journée au taf. C'était éreintant. J'ai reçu une commande. Je sais ce que c'est. C'est des supports de badge. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il m'est arrivé un truc de fou. Donc là, j'ai une commande, j'ai 2 commandes à livrer demain. Il y en a une qui vient, qui sera récupérée demain matin vers 8-9 h du mat. Donc il faut que je la mette dans la boîte aux lettres. C'est la cliente avec laquelle je me suis mise d'accord. Je lui laisse dans la boîte aux lettres, je laisse la boîte aux lettres ouverte et je ouvre le portail depuis mon téléphone. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la deuxième cliente. Elle vient à midi demain. Donc, vers 12h15. Voilà. Donc ça, c'est les 2 choses que j'ai à faire. Donc, c'est 2 petites commandes en soi. Et ensuite, il m'est arrivé une mésaventure. J'ai eu une très mauvaise note sur Etsy ce matin. Ce matin, mon téléphone se met à vibrer, genre avec plein de messages. Donc, je regarde ce que c'est. Et puis je me rends compte qu'en fait c'est une cliente qui m'avait contactée hier. Hier elle m'a envoyé un message, elle me dit je suis inquiète, ma commande est toujours pas arrivée, le numéro de suivi ne fonctionne pas. Je lui dis écoutez, effectivement je me rends compte effectivement que son numéro de suivi ne fonctionne pas. Donc je lui dis écoutez, attendez, je me renseigne, je vais regarder et je reviens vers vous. Et effectivement j'ai mis un peu de temps à revenir vers elle, tout simplement parce que hier je me suis couchée très tard et que j'avais pas du tout envie de lui envoyer un message genre à minuit quoi. Donc je me suis dit, tu sais quoi, attends demain matin et tu le feras demain matin. Et donc ce matin, j'ai pas eu le temps. Je me suis dit, ok, à midi, je le fais. Et donc j'allais m'en occuper à midi en mangeant, m'occuper de faire ça. Et elle m'a devancée, puisque ce matin, je reçois une notification comme quoi j'ai reçu un avis de 1 étoile sur Etsy. Et l'avis dit, la cliente, la créatrice ne me répond pas et... le numéro de suivi ne fonctionne pas. Bah oui madame, mais en fait, du coup là, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai tout retracé, tout re-regardé. Il s'avère qu'elle a passé sa commande le 29. Je vais vous faire une petite timeline là, je vais essayer de faire un truc bien. Elle a passé sa commande le 29 mai. Je lui ai expédié le 3 juin. Ok. Aujourd'hui nous sommes le 7 juin. Jour auquel elle a fait sa réclamation. Au moment où elle a fait, donc le 29 juin, quand elle a fait sa commande, elle en a profité pour faire un message, pour m'envoyer un message en me disant « Bonjour, est-ce que vous pensez que ma commande sera là le 22 juin ?» Je pense qu'il reste encore du temps avant le 22 juin. Donc il n'y avait même pas une question de
j'ai peur que ma commande arrive en retard parce que sa commande, elle est censée être là, enfin, elle en aura besoin dans 3 semaines. Donc moi, effectivement, quand elle m'a demandé, je lui ai dit, il n'y a aucun problème, elle arrivera largement avant. Et donc là, elle me dit, donc elle me contacte le 7 en me disant, enfin le 6 en me disant, le numéro de suivi ne marche pas. Effectivement, donc ce matin, du coup, après son avis et son étoile sur Etsy, effectivement, je me penche sur la question, je retrace le truc et tout, et je me rends compte qu'en fait, j'ai tapé 2 fois un chiffre quand j'ai tapé le numéro. Il y a eu un bug, ma dyslexie me pose problème. C'est pour ça que il faudrait vraiment que je fasse ça et que je copie-colle les avis, les numéros de suivi au lieu de les recopier, parce que je me plante 1 fois sur 2. Donc, il faudrait vraiment que je pense à copier-coller d'internet directement les numéros de suivi. Bref, peu importe. Je lui renvoie. Et donc là, je lui envoie un message. Franchement, j'étais hyper énervée. Je lui ai renvoyé un message super vénère en lui disant, écoutez madame, votre commande, elle a été faite il y a 1 semaine. En 1 semaine, une commande personnalisée, c'est normal qu'elle ne soit pas chez vous en fait. Et désolée, mais je vous ai répondu quand vous m'avez demandé et je vous ai dit que j'allais me renseigner et prendre le temps de regarder et que je revenais vers vous. Si je ne vous donne pas de nouvelles 2 jours plus, 24 heures, même pas 24 heures plus tard, ça va aller quoi, tranquille. Bref, du coup, j'étais un peu vénère. La commande, elle m'a commandé le marque-page Méditerranée, elle m'a commandé le marque-page Camargue et 2 marque-pages flamands. Et je vais juste avant de me mettre à faire du ménage, c'est quoi le sagot? Le sagot, c'est une petite bille de riz. Ah. C'est possible de pas en mettre ou pas? Le granit. Dans le granité? Oui, je peux enlever. Ah, super. Bah alors, je vais vous prendre un petit granité mangue. Et après, moi, je vais prendre un matcha taro. Ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Et moi, je vais prendre un matcha taro avec du lait d'avoine. Ouais, du lait d'avoine.